Et justement, on parlait de Donald Trump, de ses droits de douane. Eh bien, François, vous revenez ce matin sur ces 1200 manifestations ce week-end contre Donald Trump aux États-Unis. Oui, alors combien était-il À plusieurs millions, comme l'a dit CNN, ou à peine quelques centaines de milliers à travers tout le pays, comme l'a dit ABC News. Bon, alors c'est sûrement entre les deux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a 2 mois et demi, qu'il y a simultanément et dans les 50 États des États-Unis des centaines de cortèges avec le même mot d'ordre, c'était « hands off ». Bas les pattes, slogan destiné à Donald Trump, bien sûr, mais aussi à Elon Musk, responsable, vous le savez, du licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires américains. Donc dans les rues ce week-end, les motifs de la colère étaient nombreux. Attaques en règle contre la démocratie, retraités affolés par l'évaporation de leurs pensions englouties dans la débâcle de Wall Street, et on a vu que ça va continuer aujourd'hui. Remise en cause du droit à l'avortement, de la liberté d'expression, coups de boutoir répétés contre la science et les scientifiques, sans oublier les droits de douane, bien sûr, qui vont renchérir la vie des Américains. Avant cela, il y avait déjà eu quelques manifestations aux États-Unis, mais elles étaient très limitées. Ce week-end, l'opposition à Donald Trump semble être passée à la vitesse supérieure. Alors justement, on n'entendait quasiment pas les démocrates depuis la réélection de Donald Trump. Sont-ils de retour, François ? Alors, les démocrates de la rue, on va dire, oui, là, c'était des groupes progressistes qui avaient organisé ces manifestations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne manifeste pas aussi facilement qu'en France. En France, d'ailleurs, on est les champions du monde de la manifestation. Donc, ces cortèges sont quand même un événement, mais un événement à relativiser parce que cela n'a rien à voir, par exemple, avec l'immense manifestation des millions de personnes, on le voit à l'image, qui, en particulier des femmes qui avaient manifesté en janvier 2017. C'était le lendemain du premier jour, du premier mandat de Donald Trump. Donc là, ce n'est pas la même ampleur de manifestation. Et puis à relativiser également parce que depuis 77 jours que Donald Trump est au pouvoir, eh bien, le Parti démocrate a surtout brillé par son absence. On peut même parler d'une éclipse totale. Ouais. Il a fallu par exemple attendre jeudi dernier seulement pour que l'ancien président Barack Obama prenne pour la première fois la parole. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit « Nous devons résister, personne ne viendra nous sauver ». Bon, ce n'est pas encore un appel à l'insurrection. Et en tout cas, ce n'est pas du même niveau de violence que les dizaines de décisions prises par Donald Trump à l'emporte-pièce et par décret. Donald Trump va donc pouvoir avoir les mains libres. Il va pouvoir continuer comme ça. Ben oui, parce que pour rappel, Donald Trump, les Républicains ont la majorité dans les 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. La Cour suprême l'aurait également acquise. Et puis en plus, bien souvent, Donald Trump ne respecte pas les décisions des juges qui s'opposent à ces décrets. Donc pour l'instant, ce n'est que de la société civile américaine que l'opposition pourra prendre corps. Avant les élections de mi-mandat, vous savez, ce qu'on appelle les midterms, qui auront lieu en novembre 2026 et qui pourront peut-être changer la donne.